Le portrait du jour, Nicolas, c'est exceptionnellement le portrait d'un lieu, le Champ de Mars. Oui, parce que c'est donc là, au pied de la Tour Eiffel, qu'Emmanuel Macron a choisi hier soir de célébrer sa victoire. C'était déjà sa première idée en 2017, mais à l'époque, Anne Hidalgo avait refusé sous prétexte de protéger les pelouses et Emmanuel Macron avait dû se contenter du Louvre et de sa pyramide. On se souvient de cette très longue traversée de la cour du Louvre, solitaire, sur fond de l'Ode à la joie, l'hymne européen. Hier, au Champ de Mars, même longue marche, même mise en scène avant d'apparaître en public, même Ode à la joie. Mais cette fois, le président réélu n'était pas tout seul. Il tenait la main de sa femme et il était suivi par une trentaine d'enfants et d'adolescents. En l'occurrence, c'était les enfants des bénévoles de sa campagne. Vous disiez qu'en 2017, Anne Hidalgo avait refusé qu'il aille au Champ de Mars par peur des pelouses, mais hier soir, on avait Rachida Dati sur notre plateau, qui est maire du 7e et qui disait, dis donc, va falloir me nettoyer tout ça derrière. Et elle le disait à moitié en riant. Hein. Oui, mais en l'occurrence, ils étaient tellement peu nombreux que ça n'a pas abîmé les pelouses. Le rassemblement a eu lieu sur un endroit bétonné, le seul carrefour au milieu. C'était en effet absolument pas la liesse et la foule. Mais enfin, racontez-nous de quoi le Champ de Mars est le symbole d'abord. Alors, le lieu, il a d'abord été choisi pour son décor parce qu'il permet de très belles images avec la Tour Eiffel qui scintille juste derrière Emmanuel Macron. Le Champ de Mars est aussi le plus grand espace de Paris avec ses 25 hectares et c'est ce qui a permis l'organisation de concerts monstres ces dernières années comme celui de Johnny Hallyday en 2009 qui avait rassemblé 1 million de personnes. Hier soir, on en était donc très très loin, 2 à 3 000 personnes qui n'occupaient qu'une toute petite partie. C'est donc surtout une immense pelouse qui avait été retenue pour cette soirée et qui n'avait jamais été retenue pour des victoires présidentielles auparavant. François Mitterrand et François Hollande avaient choisi la Bastille, Jacques Chirac la République, Nicolas Sarkozy la Concorde. Pour trouver des célébrations politiques au Champ de Mars, il faut remonter beaucoup plus loin. Napoléon y avait organisé une grande cérémonie au lendemain de son sacre, c'était donc le 3 décembre 1804, mais surtout le Champ de Mars, c'est le lieu de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, donc un an tout juste après la prise de la Bastille, une fête mémorable pour célébrer